Vous suivez Derrière le masque et c'est avec moi, Nicole Dimbou et mon équipe de Lucas Dream Agency. Je vais partager ce plateau aujourd'hui avec une femme, chantre, adoratrice. Avec elle, on va passer quelques minutes pour vous aider à découvrir son monde. Chantre, adoratrice, mais qui sont ces artistes qui constituent votre playlist en adoration? Oui, merci. Il y a d'abord Darlene, il y a Sissi Winas. Ici, chez nous, je pense que chaque artiste a quelque chose de particulier qui me motive. Et je pense que je parlerai beaucoup plus de Maman Laure pour ne pas parler de tout le monde parce qu'on n'a pas assez de temps. Elle, c'est beaucoup plus son côté prière. Okay. Au fait, dans son chant, il y a l'art, mais il y a plus cette chaleur spirituelle que j'aime chez elle. Et c'est ça qui me motive un peu plus. Ça me permet de sélectionner quelques-unes de ses chansons pour adorer avec. Mais dire que j'ai un canevas de chansons, non. Au fait, nous sommes conduits par l'Esprit. Quand on est adorateur, quand on est intime du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit par rapport à un chant. Donc, ça peut ne pas être un artiste connu, ça peut aussi ne pas être une chanson déjà sortie, publiée, mais que le Saint-Esprit vous inspire dans la prière, une nouvelle chanson qui vient comme ça. Donc, c'est beaucoup plus cette chaleur spirituelle qui me motive à sélectionner les chansons. Ok. Voilà. Là, vous avez largement parlé. Et on comprend que vous êtes artiste, mais il y a beaucoup de sorties. Il y a eu beaucoup de sorties d'albums de vos confrères, de vos consoeurs. Alors, c'est quoi le titre de l'album que vous avez acheté par vous-même? Franchement, j'ai toujours été bénie parce que dès qu'un album sort, en tout cas, on me l'offre. Mais je reconnais que dans les années antérieures, j'achetais très souvent les albums de Papa Alain Moloto parce que j'aime beaucoup l'adoration et cette profondeur. Je ne nie pas que dans les autres albums, il y a la profondeur, mais j'ai toujours eu la grâce qu'on m'offre un album, tout ça. Et voilà, donc je suis plus attirée par la musique étrangère, pas parce qu'elle est plus belle, c'est par rapport au style de ma voix. Mais pour la musique d'ici, en tout cas, facilement, dès qu'un album sort, on me l'offre parce que je suis dans le sillage de la musique chrétienne. En parlant de vous, on doit en principe parler de votre carrière musicale, mais j'aimerais savoir quelque chose et puis fixer ceux qui nous suivent. Vous avez sorti l'album Au Christo, c'était entre 2005 2006, oui, et après Silence Radio. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour être bref, parce que c'est la question phare de tous les jours quand je passe à la télé, ben je dirais que j'ai passé des temps durs, très difficiles, des moments pénibles, mais c'était important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, ces moments-là m'ont permis de comprendre Dieu d'une autre façon. À l'époque, je chantais, j'avais toujours ma belle voix, j'étais toujours Annie, la Annie aimée de tout le monde, mais il me manquait quelque chose. Dieu voulait que je devienne son intime. C'est-à-dire, Dieu voulait à ce que chaque fois que je vais faire un pas, que je le fasse avec lui. Chaque fois que je vais dire un mot, que je le fasse parce que lui a dit que je fasse ce mot. Chaque fois que je vais faire une mélodie, que je la fasse parce que c'est lui qui me l'a donnée et c'est en ce moment-là qu'il veut que je la donne au peuple de Dieu. Ça, je n'avais pas compris. En fait, j'étais un peu comme Moïse. J'avais les promesses. Je savais que je devais délivrer le peuple d'Israël et tout ça. C'est comme moi, j'ai un appel. Je sais que Dieu va faire des grandes choses avec moi. Mais je voulais faire peut-être les choses pas totalement comme Dieu les voulait. Et Dieu, comme il a tellement besoin de moi et besoin de son peuple, il a voulu me faire passer par des temps difficiles. Donc, j'ai connu des moments où il n'y avait pas de producteur, il n'y avait pas d'appui, il n'y avait rien. Aujourd'hui, je peux dire que je suis le fruit du miracle, de la miséricorde, de la grâce, de la faveur. Je n'ai pas de producteur. Il n'y a personne derrière moi qui finance cet album. C'est Dieu qui a tout fait. Que ce soit les cantiques. Quand j'enregistrais l'album, il y a des bien-aimés qui me donnaient des prophéties, comme c'est l'habitude. Mais je me disais, ah, Nzambango, l'obakanaye kaka, il n'y a rien qui se fait. Mais aujourd'hui, quand j'entends les bien-aimés me dire, on aime beaucoup ta chanson Emmanuel, on aime Atambongue, on aime ton album, vraiment cet album nous bénit, ça m'étonne. Je comprends que
c'est Dieu qui a fait les choses, mais il voulait d'abord me faire comprendre quelque chose. Il fallait que je devienne son intime, que j'apprenne à être son intime. Aujourd'hui, je suis à l'école de l'intimité de Dieu, l'école où j'apprends à me rapprocher de Dieu, l'école où j'apprends que quand j'ai ma belle voix, ça ne suffit pas. Et que si je chante avec cette belle voix et que ma vie ne correspond pas à ce que je chante, je ne fais rien pour Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, je craignais aussi le Seigneur, mais aujourd'hui, je le crains un peu plus encore. Aujourd'hui, je sais l'écouter. Aujourd'hui, mon oreille est exercée. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Aujourd'hui, j'essaie de lire les temps. Quand je sors un album, quand je suis une adoratrice, je sais que nous sommes au temps de la fin, où Dieu attend les vrais adorateurs qui doivent adorer en esprit, en vérité. Je sais que c'est le temps où Dieu va déverser une plus grande gloire, une plus grande présence. Donc maintenant, quand Annie Singa chante, ce n'est pas seulement Annie Singa qui a la belle voix, mais c'est Annie Singa qui a une responsabilité. Donc c'était important pour revenir à la question que je passe par ces moments durs. Et aujourd'hui, je peux dire que je récolte les fruits. Je suis à l'école du Seigneur. Je lui dis, fais de moi ce que tu veux. Vous avez tiré beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons et je les partage avec les autres maintenant. Par le chant? Par le chant, par Emmanuel, parce que je dis, quand survient la tempête, non, 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 je n'ai pas peur. Il y a un extrait où je dis, celui que je désire, c'est toi, le Saint d'Israël. Oui, le maître de ma vie. Le roi indémodable, si je peux être un adorateur, si je peux demeurer dans ta présence, c'est parce que tu m'as appris le langage des intimes. Le langage des intimes, c'est le langage de ceux qui restent dans la présence de Dieu. Mais ça, je ne connaissais pas. Vous avez gardé votre belle voix, mais c'était comment vos débuts dans la musique chrétienne? Voilà. J'ai commencé à chanter toute petite. Déjà à la maison, je chantais. Déjà dans le berceau, quand ma mère faisait les travaux ménagers, ceux qui achetaient la musique, je ne pleurais plus. Donc, c'est partie de la famille et tout. Je me suis retrouvée à la CBFC Gombe, Lukusa, où j'ai vraiment appris à chanter. Et là, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes qui sont des artistes aujourd'hui, entre autres Sandra Mbouyi, il y a aussi d'autres bien-aimés. Et après, j'ai eu la grâce de rencontrer Papa Charles Mombaya. Et j'ai chanté dans l'album Inch'Allah. J'ai même eu la grâce de mettre une de mes chansons. Voilà, je vous épargne les détails. Après ça, Dieu a fait grâce que je rencontre un producteur avec l'album Mon Christo et tout. Dans mes débuts, bon, en fait, moi, je suis une fille d'église. Je suis une fille d'église, j'ai grandi à l'église. J'ai toujours aimé chanter pour Dieu. Craindre Dieu, apprendre qui est Dieu pour moi. Et il y avait toujours des prophéties sur mon ministère. Et j'ai gardé ça au fond de moi. Je me disais toujours, Dieu a dit ça de moi, il va le faire. Dieu a dit ça. Donc, tous ceux qui m'ont connu quand j'étais très jeune ne sont pas étonnés de voir ce que je suis aujourd'hui. Si Toloba, ceux qui n'ont pas qui va regretter. Parce que même à l'université, à l'UPC, je chantais pour le Seigneur au GEC. Et même au travail, partout, je chantais pour le Seigneur. Donc, c'est ça mes débuts. On va marquer une pause et je vais vous demander, si possible, de nous parler des souvenirs qui sont juste là, accrochés là. On va commencer par la toute première photo et la dernière. La toute première? Oui. Vous avez 6 photos. Ouais. La toute première, c'est pas moi, c'est ma sœur, oui. Tété, ma jumelle comme on l'appelle. Elle aussi, elle chante. Elle a eu aussi la grâce de chanter avec Papa Charles. C'est vraiment une copine à moi. On partage tout. Et je ne sais pas, si Dieu ne m'avait pas donné une sœur comme elle, je ne pense pas que j'allais traverser les moments durs avec beaucoup de victoires, parce qu'elle a toujours été là pour me motiver, me soutenir. Et je l'aime très, très fort. Je salue aussi ses enfants en passant grâce et gloire. Bisselele, que Dieu vous bénisse. La deuxième, c'est moi. Là, on a organisé un grand événement en l'honneur de Charles Mombaya il n'y a pas longtemps. C'est quand je suis revenue. En fait, le Seigneur, pour revenir, le Seigneur m'a dit, Annie, je vais te présenter. J'avais perdu espoir en moi, en fait. Quand j'ai dit que j'ai passé des moments durs, je ne croyais même plus en mon talent.
tellement passer les cas qui batuko finga, humiliation, mépris, rejet. Donc, yebikaka, comme ça se raconte. Je n'avais plus foi en moi, mais le Seigneur m'avait dit, je vais te présenter. Et ce jour-là, j'ai chanté la chanson Mokili qu'avait interprétée Nathalie Makoma. Oui. Avant de monter sur scène, j'étais dans les coulisses avec Papa Henri. J'avais tellement peur. Je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il y a un Coco Kalelo? Et quand je suis sortie pour commencer à chanter, voilà, j'ai senti au fond de moi comme si le Seigneur me disait, n'aie pas peur, chante. Et quand je me suis mise à chanter, j'avais l'impression que j'étais dans ma chambre. Je ne voyais plus personne. Et à la fin, c'était un exploit. Et j'ai gardé les photos. J'aime beaucoup cette chanson. Bisengo ya mokili, ezali mawa. Bisengo ya mokili. Ça, c'est le cœur. Ezali mawa. Ah, oh, 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 oh. Bisengo ezali mawa, oh ezali mawa. Bisengo ya mokili, j'aime bien cette partie. Ezali mawa. Ah. Voilà. J'aime aussi. Et il y avait un cœur fabuleux, fabuleux ce jour-là. Donc voilà, la troisième photo. Ben, c'est moi, c'est la nouvelle Annie. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Quand je vois cette photo, je reconnais la bonté de Dieu dans ma vie, sa fidélité. Il y a des gens qui ne me reconnaissent plus. Sœur Annie, tu as grossi, tu as changé. Ben, je pense que quand j'ai dit que j'étais le fruit de la grâce, de la miséricorde, de la faveur, de la pitié, c'est tout ça. Le Seigneur avait dit tout ça et il est en train d'accomplir tout ça. Donc, comme ça, c'est pour dire tout simplement que Mosika Nzambe Loko Ezate. Et pas Yesunde Nyonyo Suizali. La quatrième photo là, c'est moi, c'est Sandra et ma sœur. Mais c'est une de mes chansons que j'avais chantée dans l'album de Charles Mombaya. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Tout ça. C'était des moments fabuleux. Sandra, c'est ma petite sœur. Elle est un peu comme Tété. Sandra, je la connais pas comme vous la connaissez. Sandra, je peux gronder Sandra. Sandra, devant moi, elle ne peut pas cacher son vrai visage. Donc, c'est vraiment une petite sœur. Elle a passé des temps durs, c'est une battante. C'est une fille que vous devez beaucoup aimer, elle vient de loin. C'est la grâce de Dieu qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut vraiment la porter. Et, elle a un grand cœur et elle aime qu'on la soutienne. Et moi, j'étais vraiment une grande sœur pour elle. On a passé des moments inoubliables. Elle venait à l'église m'écouter chanter. Et je ne savais pas, elle venait avec ses nièces et tout ça. Elle nous a tout dit voilà. Sur le plateau de derrière le masque. Et à un moment donné, on est devenus très très proches. Nous sommes, surtout quand Papa Charles nous a découvert, là vraiment, nous étions très 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 proches. Je garde des très bons souvenirs et voir ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui, c'est pas étonnant. Dieu avait déjà commencé quelque part. Et aujourd'hui, ce n'est que le fruit de tout ça. La cinquième photo, c'est moi déjà Annie revenue avec mon orchestre, Oracle Groupe Musique. Bon, c'était une prestation, il n'y a pas longtemps. Il y avait aussi le pasteur Laude à cette prestation. C'était au Palm Beach. Et la sixième, c'est avec Chima Kinda, mon ami de tous les temps, Faux Blue et tout. Lui aussi, dans mes débuts, il était là, il m'a beaucoup soutenu. Et jusqu'à présent, il est toujours là aussi. C'est un grand, grand, grand artiste. Et la plupart des personnes qui sont sur les photos, Nazala Bango, ma relation moko très proche. Tu n'as pas quitté. Vous n'avez pas quitté. Les a TVT, les a Penza ya Kati, donc on se connaît bien. Que Dieu soit loué. Voilà un peu. En parlant de vous, en fait, lorsqu'on parle de votre biographie, il y a beaucoup de noms qui sortent. Ouais. Et il y a les noms de... On l'appelle prophète Gary Kenge. Voilà. C'est qui? Voilà, le prophète Gary, en fait, moi, pour l'instant, et je suis maintenant à la... Comment on appelle ça? À l'APC. C'est l'Église Les Ambassadeurs pour Christ. C'est là où je suis assise, c'est là où Dieu m'enseigne, c'est là où
quand j'ai passé ces temps durs-là, c'est là où Dieu m'a mis. Il a dit, assis-toi ici, je vais t'enseigner. Dieu m'avait dit, je vais t'enseigner. Et quand il m'a emmené dans cette église, j'ai commencé à découvrir Dieu d'une autre façon. Je ne dirais pas qu'à la CVFC, je ne connaissais pas Dieu, non. Mais Dieu m'a envoyé à l'APC pour m'enseigner des choses. Pour qu'aujourd'hui, je pense que je suis une bénédiction pour toi. Et le prophète Gary Kenge, c'est mon père spirituel. C'est lui qui m'encadre, c'est lui qui m'apprend à être une adoratrice. Il me fouette, comme on dit toujours. C'est quelqu'un pour qui la sanctification, c'est le champ de prédilection. Donc, je suis là-bas et il est mon père, c'est lui qui m'encadre. Et tout ce que je fais, les albums et tout ça, il est vraiment derrière moi et il me donne toujours un coup de pouce et je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Je suis par ici. Hein? Voilà, je lui dois beaucoup. Ok. Mannequin, actrice Aïe. de cinéma, chantre, directrice encore de votre propre groupe. Comment arrivez-vous à gérer votre temps? En fait, chaque chose a son temps. J'essaie de m'organiser. C'est vrai que quand vous énumérez tout ce que vous venez de dire, c'était des envies que j'avais quand j'étais toute petite, parce que j'ai le talent dans tout ça. Mais je me suis dit, pour rire, des fois, je disais, je suis une canne à sucre. Hein, en fait, hein, il faut Penzanzamba, Susenga, bien, Bimsanyo, Sommet. Bon, je dirais que j'essaie d'organiser mon temps. Et Dieu aussi a fait qu'à un moment, j'ai été mannequin, bien sûr, mais c'était un temps où je n'avais pas d'album. C'était un temps où j'avais vraiment le temps pour défiler. En fait, j'étais allée dans une agence juste pour poser ma voix. Ben, j'arrive, on me dit, oh non, madame, vous avez la taille et tout. C'est parti comme ça. J'en ai parlé avec mon pasteur et c'est parti. Donc, chaque chose que vous avez énumérée, je le fais selon le temps qui s'offre à moi. Donc, être mannequin, j'ai pu le faire pendant un temps. Ça n'a pas dérangé ma carrière. Directrice de mon entreprise, bien sûr, ça, ça ne dérange pas parce que la musique, ce n'est que un aspect de mon entreprise. Et parce qu'il y a aussi une fondation, il y a une agence de pub, tout ça. Mais tout ça ne fonctionne pas au même moment. Ça fonctionne selon les occasions, les opportunités pour l'instant. Mais peut-être que dans l'avenir, si je suis vraiment soutenue, voilà, je pourrais bien asseoir les choses. Donc, j'essaie de m'organiser, j'essaie de ne pas, comment on dit, non. J'essaie de faire les choses quand il le faut. Je vais toujours revenir au fait d'être adoratrice. Au fait, je suis sur cette terre, j'ai une mission, mais ma mission sera efficace si je sais écouter Dieu. Je pense que nous devons faire les choses quand Dieu veut que nous le fassions. Si on fait les choses dans ce sens-là, il n'y aura pas de compétition. Il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas de frustration. Parce que des fois, Dieu aussi peut permettre que au sein de l'Okoboïsi, parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Et quand ça ne marche pas, tu ne dois revenir qu'à lui pour lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parce que nous sommes à l'école de Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait tout ce que nous devons faire. Nous apprenons tous les jours. Nous ne connaissons que ce qui nous révèle. Donc, c'est un peu ça. Ok. Nous, on a essayé aussi de gérer notre temps. On n'a pas pris tout le monde à la fois, mais on a sélectionné quelques personnes qui ont accepté de nous parler de vous. Ah bon? Et on va marquer une pause pour le suivre. Singoyo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Annie Singa, je le connais, ça fait pratiquement plus de 23 ans. On était encore tout jeune là. Une chanteuse avec une voix extraordinaire. Donc bref, Annie Singa, c'est pour moi comme un membre de ma famille. C'est une sœur pour moi, c'est une amie et disons en même temps aussi une confidente parce qu'on partage quand même des petits secrets ensemble par rapport à la carrière, par rapport à la vie et tout ça. Donc bref, je dirais que Annie, c'est une sœur pour moi. Je me souviens en 2004,
je devais présenter officiellement mon tout premier album. Alors à l'époque, elle était sur le terrain, elle avait encore un succès fou à l'époque où elle a sorti l'album où elle chantait Ouché Babaou à Ouché. Alors, vous savez, lorsqu'on a du succès, des fois, on perd la tête. Mais elle a gardé sa tête, elle est restée tranquille, elle est restée elle-même. Et elle ne refusait pas de répondre à des invitations venant de ses proches, de ses amis que nous étions. Alors, pendant que j'ai annoncé qu'elle sera là lors de la sortie officielle de mon album, Où ira mon âme, en 2004, et les gens se doutaient, mais est-ce qu'elle viendra, est-ce qu'elle viendra? Mais en fin de compte, Annie Singa s'est présentée avec toute sa famille qui l'accompagnait à l'époque, parce que ses choristes, c'était ses sœurs, ses propres sœurs, qui l'accompagnaient dans toutes ses prestations. Et c'était un beau souvenir parce qu'on a partagé la scène ensemble et les gens étaient émerveillés. On a passé des très bons moments dans la présence de Dieu. Eh bien, je pourrais te dire ceci. Tiens bon. Je sais que ça n'a jamais été facile parce qu'il y a eu une époque où tu avais du succès à Kinshasa. Dans la ville, on chantait tes chansons. Mais après un moment, on n'entendait plus parler de toi. D'ailleurs, la nouvelle génération de la musique chrétienne, beaucoup même ne te connaissent plus ou ne te connaissent pas. Simplement parce que tu as eu à disparaître pendant un moment. Je sais que tu as connu l'humiliation, tu as connu des déceptions, tu as connu beaucoup de choses qui ont fait que tu te retires un peu du monde musical. Mais je te conseillerais de rester cette brave Annie que j'ai connue depuis une vingtaine d'années. Et le témoignage que je peux porter sur Annie, c'est que je crois et je pense que Dieu l'a orientée dans notre église parce que Dieu avait un plan pour elle. C'est déjà une adoratrice. Dieu avait déjà mis son regard sur elle et elle est venue en ces lieux pour que nous puissions l'aider à devenir cette personne que Dieu attend. Donc Annie Singa a un cœur d'adorateur. Oyebi oto enseignant pendant plus de 10 années na kati ya église na yebi ete nzambe akotombola yo mais kozala lokola ba chantre mingi te tomoi na kati ya mokili o tango nzambe atomboli yo obosani banzela na ye. Je pense que na tokozala sur na yo ke ndenge obandi kokende liboso boye nzambe akosimba yo kobosana te place outi kobosana te ke sans Dieu tu ne peux rien faire. Même tant qu'on a succès belé, oyeba ke nyonso wana possible pour na moto ya tomboli comme nzambe. Okoyi ko bossa na été ata ba bostolio nyonso lokona ntango ya Job okoyeba na kotika la ferme na banzela nzambe. Kumisaka yawe po azali malamu bolingo na ye na biso eleki monene. Ça, c'était notre sœur Annie Singa. Donc, à l'époque, quand ils ont enregistré encore chez JD Records, vers Willery, je crois qu'elle se souvient, pour l'album de l'église de Soldiers for Jesus Christ, à la CBFC Lukusa. Et puis, elle se souvient déjà. Je crois qu'en ce moment ici, ça l'a fait plaisir. Et j'aimerais encore la rappeler encore avec Mombaya, là où elle a chanté la chanson qui a vraiment bougé nos cœurs. Yahweh azali mobateli nangai, ata mopepe mobeko ya ngai nakobanga elokote. Elle se souvient de ça. Et c'était vraiment des moments très, très, très bien. Je me souviens encore de tous ces temps-là. Et j'aimerais juste la dire de continuer parce que je suis parmi ces fans, parmi ces gens qui apprécient ce que Dieu a mis en elle. Elle est parmi les gens qui nous ont motivés dans la musique. Babiso, quand on venait encore là, on leur voyait. Et jusqu'aujourd'hui, elle tient le coup, elle continue. Persévère dans ce que tu fais. Le Seigneur est avec toi. Et je crois que si tu persévères dans ce que tu fais, c'est alors que tu verras le fruit. L'objectif, ce n'est pas seulement le succès, mais c'est d'atteindre le but et ce que le Seigneur veut que tu accomplisses dans ton ministère que tu es en train de faire. Vraiment, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie que je te souhaite toutes les bonnes choses du monde, en tout cas.
On n'a pas fini avec le témoin. Il y a un qui a accepté de venir le faire devant vous. Ah, c'est qui? Et il est juste là. Il est où? Il arrive. Ah, Nimo, non! Nimo, Nimo, c'est pas vrai. Moi, je vais pleurer. Ça va? Ça va bien. Ok. Nimo, je vais pleurer. Tu t'attendais pas? Non, Nimo. Merci beaucoup, Nimo. Tu m'as fait pleurer. Je pouvais penser à tout le monde, c'est pas toi. Tu n'es pas gentil. Ben, Annie, je sais pas, je peux l'appeler ma fille, hein, c'est vrai, pas la fille biologique, ma fille parce que je l'ai connue c'est pas aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on était très jeunes, nouvellement convertis, et, on avait un groupe des jeunes à l'époque, des jeunes adolescents, des jeunes qui venaient fraîchement de sortir de ce qu'on appelait Janspilé, hein, à l'époque. Et on avait un groupe, et puis à l'époque, on venait de faire un album. Et Annie, je crois qu'elle venait de terminer l'école secondaire à Molière. Et c'est là qu'elle a découvert le groupe. Et c'est là, et par là qu'elle a intégré la chorale et on a commencé à chanter avec elle. Et c'est une très bonne fille, très disciplinée. Et jusque quand elle a commencé sa carrière solo, si je peux dire quelque chose, vraiment, je l'ai toujours dit, elle a toute ma bénédiction. Depuis qu'elle a commencé sa carrière, j'ai toujours eu à souhaiter le meilleur pour elle et que les seigneurs puissent l'accompagner. Je l'ai toujours accompagnée, même si je suis toujours dans l'ombre. Même quand on est ensemble, j'ai toujours été dans l'ombre. Je l'ai toujours accompagnée et je l'accompagnerai toujours. Donc que le Seigneur continue à la bénir et puis à bénir son album. Et donc c'est ce que je peux dire, c'est un peu ça. Nous poursuivons cette émission de Derrière le masque avec Annie Singa. Quelque chose à ajouter par rapport à ces images et à votre surprise? Il y a encore une autre surprise. Non. Ah, c'est bien. Franchement, je suis émue et je ne m'attendais pas à voir Nimo d'abord. Nimo, quand vous m'aviez posé la question de savoir mes débuts et tout, j'ai parlé de la CBFC Gombe. Mais au fait, j'étais dans le groupe Les Soldiers avec lui. En fait, c'était juste à une époque où ils avaient sorti une chanson. À cette époque-là, la radio Sangomala me faisait succès et tout. Ben, j'ai suivi la chanson, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux me retrouver dans ce groupe? Et la coïncidence a fait que un ami à moi, à la fin de l'année, quand je terminais la 6e, m'a emmené dans une église. Et c'était cette église où il y avait ce groupe qui avait cette très belle chanson que j'avais écoutée à la radio. C'est parti comme ça. Et Nimo, c'est vraiment un père artistique pour moi. Voilà, donc je ne m'attendais pas à le voir. Surprise, vraiment, c'est vraiment une surprise. Il me connaît bien. Il me connaît bien. Il me connaît bien. Et tout ce qu'il a dit, c'est vraiment vrai. Qu'il me bénisse, c'est vraiment vrai, parce qu'il a eu à croire en moi. Vous savez, les artistes, nous-mêmes, nous croyons en nous, mais nous avons aussi besoin que les autres croient en nous. On s'accroche facilement à ceux qui croient en nous. C'est pourquoi, bon, je condamne, mais il arrive qu'il y a des chanteuses, comme Bimana, producteur, parce que le producteur croit en elle. Hein? Tellement cette personne croit en elle et elle s'accroche. Donc, mais ce n'est pas bon de le faire. Mais au fait, je voulais tout simplement dire que quand on est artiste, on a besoin que quelqu'un croit en nous. Si vous croyez en moi, ça va me motiver, ça va me stimuler. Et Nimo fait partie de ces personnes-là. Donc, j'ai pleuré là, j'ai abîmé mon maquillage. Non, ça va. S'il y a un problème, il y a les réalisateurs qui nous feront signe. Mais comme il n'a rien dit, jusqu'à présent, on sait que tout va bien. Voilà. Je vais vous citer les noms de 3 personnes. Oui. Et vous allez essayer un peu de nous parler de, juste en quelques phrases, leur rapport dans la musique ou ce qu'ils représentent pour vous. Il y a Emedi Kitele, il y a Kango Masenga et il y a Chimène Manzambi. Maman Aimée, je l'ai plus connue chez Papa Charles. C'est vraiment une maman. Ce que je retiens d'elle, c'est plus sa chanson « Le Dieu que je sers
Et puis sa beauté, je la trouvais tellement belle à cette époque-là. Nous, on était toutes petites. Mais on n'a pas eu le temps de rester vraiment ensemble parce qu'elle est partie aux États-Unis juste 2 ans après, elle est partie aux États-Unis. Mais le peu de temps qu'on a passé avec elle, j'ai appris d'elle. En fait, c'était une femme posée. Voilà. Elle chantait pour le Seigneur, mais elle était posée. Et puis, elle a une voix calme. Et j'aime beaucoup ça d'elle. Et la deuxième personne... Kanguma Senga. La même chose, ce sont des bien-aimés que j'ai croisés chez Papa Charles. Au fait, être dans le sillage de Mombaya nous offrait beaucoup de privilèges, de croiser des grands artistes, de croiser des hommes de Dieu, et lui en fait partie. Donc, je crois que j'ai été bénie par cette rencontre-là aussi. Mais Chimène Manzambi, celle-là, on a aussi partagé beaucoup de choses comme avec Sandra. On a dormi ensemble, on a rigolé ensemble. Papa Charles nous fouettait aussi parce qu'il nous disciplinait. On est parti au FESPAM ensemble. Je paie à son âme, maman Marie Missamou. Nous sommes allés au FESPAM avec Chimène Manzambi. Nous avons chanté. Il y avait aussi, nous avons croisé Marcel Mbongo, toujours avec Chimène Manzambi. C'est une grande chanteuse. Elle a vraiment la voix. Et c'est une fille qui Ami Lingaka. C'est-à-dire Ami Lingaka. En fait, elle m'a appris à s'accepter. Elle sait s'accepter. À Ebikomi Linga. En fait, dès que j'ai appris à être content de ce que Dieu a mis en toi, c'est-à-dire oh, Nzamba Pesio Salangwezala. C'est ça, voilà, c'est ce qu'on disait. En fait, Chimène, elle prenait tout le potentiel qu'elle avait avec Osala et Bima, et plaire, en fait, et briller, en fait. C'est notre rubrique Lingua. Ouais. Vous avez juste l'enveloppe et puis vous allez ouvrir lire ce que vous allez trouver dedans. Seigneur, il y a des surprises ici. Hein? J'espère que je vais bien retenir mon souffle et tout. Oui. Agweji Masuji, il y a la logo, c'est quoi ça? Vous avez une idée si c'est en quelle langue? Agweji, non. Non. Alors, vous venez de lire en Kimbala, wow. Ceux qui possèdent de la courge n'ont pas d'ongles pour les décortiquer. Ok. Ah bon? Vous parlez combien de langues? Ben, j'en parle, je crois, 4. Hein. Je parle le français, le swahili, le lingala, un peu de kikongo, un peu de chiluba. Bon, en fait, comme je suis dans le monde de la pub et tout, c'est vraiment important de connaître beaucoup de langues. Mais ce sont des langues que je parle et je les comprends mieux. L'anglais, je sais un peu, voilà. On doit finir cette émission avec notre toute dernière rubrique Top 5. Mais juste avant ça, il y a quelqu'un qui a insisté pour savoir que signifie Singa. Parce que ça se prononce Tinga, Singa ou Singa. Ok. Singa, ça s'écrit avec N apostrophe, hein, Singa. Et ben, j'ai demandé, mais on ne m'a pas donné la signification. Mais je sais que c'est le nom de ma grand-mère. Et voilà tout. Hein. C'est en quelle langue? Ben, je suis Lokele, je suis de Kisangani et ça vient de là. Oh. Mais Papa Charles a un peu modifié en disant Annie Singh. Et moi, je préfère qu'on m'appelle Singh. Singh comme le chant, chant. Voilà. Mais je ne connais pas une signification particulière de mon nom. Passons à top 5 alors. Alors, à notre toute dernière rubrique, top 5, et ça se passe avec Annie Singa, qui est l'invitée pour ce numéro de Derrière le masque. Alors, j'ai 5 questions à vous poser. Vous allez me répondre par vrai ou faux. Si vous pensez que la question est trop intime ou personnelle, vous allez juste me dire « je passe » et je vais prendre la question suivante. Vrai ou faux, Annie Singa a travaillé à Sifu et Esperel? Vrai. Vrai ou faux, Annie Singa est top modèle?
Vrai. Vrai ou faux, Sandra Mbouyi est plus qu'une sœur pour vous? Vrai. Vrai ou faux, votre intervention dans la chanson Jéhovah, surnommée Oshé Babaoa, est du plagiat? Faux. Vrai ou faux, vous êtes monteur de son? Vrai. Alors, quelque chose à ajouter pour de vrai et de faux? Quelque chose à rectifier? Quelque chose à rectifier, par exemple pour Oshé, c'est vrai qu'il y a une partie qui existait déjà, oui, mais il y a quand même du moi dedans. Et donc je ne dirais pas que c'est du plagiat. Du remix? Un peu on peut appeler ça du remix, mais ce que j'ai fait, on ne l'a jamais entendu sur la terre. Donc c'est Annie Singa qui a créé ça, cet arrangement, cette mélodie. Donc c'est du Annie. Voilà, et pour monteur de son, j'assiste les monteurs de son en fait, c'est ça. Donc je ne pouvais pas dire non et oui, mais je suis au milieu. Et si on parlait de votre album pour finir? Voilà, l'album Le Soupir, c'est mon deuxième album que vous aimez déjà beaucoup, beaucoup, surtout la chanson Emmanuel, Emmanuel. En fait, c'est Soupir, c'est dans le psaume 42 où on dit comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, Seigneur. Nous devons avoir cette soif ardente de la présence de Dieu. Donc, dans cet album, vous retrouvez cette intimité avec Dieu. Vous allez vraiment adorer. Achetez cet album. C'est l'album Le Soupir de la sœur Annie. Et à part ça, nous avons besoin d'être vraiment soutenus parce que nous n'avons pas de producteur et tout le monde attend le fameux concert de la sœur Annie. Mais ça demande beaucoup de moyens. Appelez-nous au 081 7 44 9 124. Je reprends. Appelez-nous pour nous soutenir au 081 7 44 9 124. Et si vous voulez que nous puissions venir prester dans vos églises, vos manifestations, nous sommes là. Je crois que c'est tout et merci, merci. Merci surtout à l'émission. Franchement, j'ai encore les larmes aux yeux. C'est une très, très, très belle émission et je crois que je serai bénie après cette émission, je le sens. Je sens la présence de Dieu, je sens combien on m'a honoré ce soir et que Dieu se souvienne de derrière les masques. Voilà. Moi, je vous dis merci de votre fidélité. Annie, merci d'avoir beaucoup travaillé, non seulement pour la musique chrétienne, mais aussi pour notre pays, pour la couleur de notre culture. Merci. Et revenez quand vous voulez. Auprès de vous, je vais revenir la semaine prochaine pour un autre numéro avec un autre invité. Et ce sera toujours dans le cadre de ce programme de Derrière le masque avec cette même équipe.